de nos vies et nous donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, c'est Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous voulons reconnaître que c'est toi qui calme les vagues, les rages, nuages. C'est toi qui calme tout dans nos vies. Nous savons que ta main étendue, Seigneur, nous délivre de beaucoup de choses. Oui, et nous reconnaissons qu'il n'y a pas meilleur ami que toi. Il n'y a pas meilleur ami fidèle que toi. Il n'y a pas meilleur ami qui sécurise, qui garde comme toi. Oui, toi seul as versé ton sang par amour pour nous. Alors ce matin encore, nous voulons reconnaître cela. Oh, et t'offrir, Seigneur, ce que nous avons de meilleur. Jésus. Amen. Acclamons cet ami fidèle. Après, nous allons faire notre chant. Oh, qu'il est bon. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Franchement, c'est un bonheur de vous voir. Une chaleur. Alléluia. Dieu délicat. Voilà. Une chaleur intense de savoir que vous êtes toujours beau et belle dans le Seigneur Jésus. Et quel que soit ce qu'il y a, ce n'est qu'une traversée. Alléluia. Voilà. On va juste faire un résumé de la grâce que Dieu nous fait depuis lundi. Afin que toi aussi, tu viennes. Parce que c'est en ce temps-là que nous sommes en train de préparer l'année 2024. Mais comme la Bible aussi dit que la fin d'une chose est mieux que le commencement, nous sommes dans cette espérance de ce que Dieu avait prévu pour nous en 2023 puisse s'accomplir avant que la fin ne finisse. Amen. Alléluia. Afin que le mois de décembre ne finisse. Alors bien aimé, fais tout pour venir. Si tu ne peux pas, appelle. On va venir te chercher. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu as fait un transfert quelque part et que tu es là-bas, appelle. On va venir te chercher. Voilà. Ok? Parce que ta présence est importante. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on a vu lundi? Lundi, le PP nous a édifié sur la prospérité divine. Alléluia. La prospérité, quand on pense à ça, on voit déjà l'argent, c'est bien. Hein? C'est ça qui permet tout. Mais il y a la prospérité dans la santé. Il y a la prospérité dans le matériel, il y a la prospérité dans les idées, il y a la prospérité dans l'entrepreneuriat. La prospérité est vaste. Alléluia. Et en cela, Dieu, qui est le plus grand entrepreneur, veut t'emmener dans cette chose. Parce qu'il a dit, lui, il veut bénir l'entreprise de tes mains. Donc, ce que tu as pour le moment, c'est-à-dire en travaillant chez César, ce n'est qu'un marchepied. Alléluia. Ce n'est qu'un marchepied pour t'emmener à quelque chose. Amen. De plus grand. Amen. Donc, dans la prospérité divine, il veut t'exciter. Il veut ouvrir tes yeux à ce que tu aies une liberté quelque part. Selon le désir de ton cœur. Mais plus, il veut que tu sois riche pour lui. Amen. Alléluia. Maintenant, le mardi, on a vu l'accélération divine. Dans cette accélération divine, on a vu l'exemple d'Élie. Alléluia. Et Élie qui a prié mais qui a eu cette accélération divine tellement qu'il a dépassé même, il a couru pour dépasser Akab à qui il avait dit il faut partir. Mais il a couru pour aller avant, pour être devant, pour être à la première place, pour être au-delà même de ce que l'autre pouvait avoir. Amen.
parce qu'il sait Dieu, parce qu'il entend Dieu parler, parce qu'il est attentif à la voix de Dieu. Alléluia. Donc quand il fait les choses en même temps, souvenez-vous de celui qui a arrêté la pluie. Alléluia. Et il a parlé encore. Et Dieu a fait venir la pluie. Donc il veut accélérer certaines choses pour dire qu'en toi c'est possible. Amen. Il y a aussi l'exemple d'Élisée. Alléluia. Élisée par qui Dieu a permis en 24 heures qu'il y ait un changement de situation. Amen. Là où il y avait la famine, là où même lui on menaçait même de couper sa tête, il a parlé. Quelqu'un a dit, celui qui était à côté du roi a dit, ce que tu dis là, même si Dieu ouvre les fenêtres des cieux, ça ne va pas se faire. Il dit, bon, moi ma parole, mais toi tu vas voir et tu vas pas vivre. Alléluia. Et à sa parole, ça s'est passé exactement. En 24 heures de la fin, l'abondance est venue. Alléluia. Donc Dieu veut te faire rentrer dans une accélération divine. Et c'est pour cela se lève maintenant le combat de la foi. Pourquoi? Pour confronter ce que la vérité te donne, la réalité te donne de voir, confronter cela à la vérité de la parole. Parce que lui, il a prouvé au travers de sa parole, au travers des personnes, comme on parle aujourd'hui d'Élisée. Alléluia. Donc ça a été l'accélération divine. Mercredi, on a vu quoi? Mercredi, on était dans une consolidation des acquis. Amen. Nous sommes rentrés dans un combat parce que Dieu nous a dit en Luc 10, 19 que tu as quoi? Sur et rien ne va t'arriver. Donc conscient de ça, on a saigné notre environnement. S'il y avait des résidus des esprits de sorcellerie, j'ai failli dire ma plaie. C'est la même chose. S'il y avait des résidus qui s'entêtaient encore jusqu'en décembre, non, on les a retranchés, on a balayé, on a assaini. Bien aimé. Parce que la Bible dit, Jésus même nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, tout s'obtient par la violence. Alors, il te donne quelque chose, il dit, tu as le pouvoir, lève-toi et assainis, à planer. C'est ce qu'on a fait quand mercredi. Maintenant, jeudi, alléluia. Jeudi, là, on s'est mis dans la peau de Daniel. Bon, on s'est mis dans la peau de Daniel parce qu'en ce moment-là, que ce soit Shadrach, Meshach et Abednego, les quatre là, tous réunis ici, on était des jeunes. Alléluia. On était des jeunes. Donc, malgré le feu des épreuves, malgré la force au lion, quelle que soit l'adversité, Dieu a dit en Daniel 1:9, il a fait trouver faveur et grâce. Donc, on a demandé cette faveur et grâce. On a demandé la distinction, on a déclaré ça. Alléluia. Puisqu'on sait que notre déclaration est notre possession basée sur la parole. Alléluia. Donc nous avons parlé. Amen. Quelles que soient les situations, nous, on veut être distingués. Parce qu'on sait que Dieu fait concourir quoi? Les situations en notre faveur. Ou bien. Alléluia. Donc c'est ce qu'on a fait jeudi. Bon, juste là, qui a vu que quelque part elle a raté quelque chose? Acclame le Seigneur. Juste là, qui a senti que tu as raté quelque chose? Mais c'est pas grave, tu acclames là, tu n'as pas raté, on a prié pour toi. Amen. On a prié pour tous CMCR. On a parlé pour toi et moi. Amen. Mais quand même, il faut venir dans la semaine. Ne continue pas de rester et puis on va continuer à prier pour toi. Parce que quand même, Dieu il écrit dans son cahier absent, présent. Même s'il fait grâce. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu vendredi? La provision divine. La provision divine.
Là, le bébé nous a parlé de quelque chose concernant 2 Rois 4, l'histoire de la veuve, la femme du prophète qui a dit, je n'ai rien, je n'ai que un secret sorti, il dit, tu t'attends à quelque chose, tu veux faire quelque chose. Ce que tu dis, ce n'est rien là. Sacrifie et tu vas voir la multiplication. Donne et tu vas voir le résultat. Parce qu'on pouvait croire que le prophète était quelque part égoïste. Il dit, donne-moi manger d'abord. Elle a obéi. Elle a donné le peu là, elle a dit par la foi, ok, je donne. Et elle a vu. Est-ce qu'on pense que notre Dieu est tellement méchant qu'il veut nous voir mourir, qu'il ne veut même pas qu'on ait quelque chose? Au contraire, là où il te demande quelque chose, c'est parce qu'il veut te donner en plus. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Donc la provision divine est soutenue par toi, ta foi. Il a donné l'exemple, comment on appelle ça, dans le désert, Exode 16, 33, où le peuple d'Israël a reçu, et encore, c'est basé sur leur murmure. Nous, on ne veut pas murmurer. Mais ils ont reçu la manne, la nourriture qu'ils ne connaissaient pas depuis leurs ancêtres. Mais Dieu, dans sa compassion, il leur a fourni cela. La Bible dit pendant 40 ans, tout le temps qu'ils étaient dans le désert. Alors toi, quel désert tu n'as pas fini de traverser pour que Dieu ne puisse pas pouvoir pour toi? On traverse toujours. Et il est fidèle. Alléluia. Alléluia. On a vu encore l'exemple d'Élie. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est mourir. Dieu a dit, je vais susciter un corbeau pour te nourrir. Et il l'a fait. Le corbeau en temps normal qui mange ce que vous savez, va prendre la viande et puis venir donner à un être humain. Ça, si ce n'est pas le surnaturel, la provision surnaturelle de Dieu. Alléluia. Mais plus, pour le faire monter, il envoie un ange pour le nourrir. Parce que toi aussi, il y a le ministère des anges à ton service. Alléluia. Il envoyait des anges pour lui envoyer un gâteau cuit bien chaud pour manger. Et la Bible dit quand il a mangé ça, pendant 40 jours, il a marché. Il avait la force. La provision divine est possible. Alléluia. Et dans ce que tu viens de faire de suite en 2 Corinthiens 9, 8, alléluia, tu as sémé pour être riche pour la gloire de Dieu. Oui, être riche pour Dieu, parce que c'est lui qui va envoyer la provision divine dans le peu que tu as donné. Alléluia. Parce que ce qu'on donne n'est rien devant lui. Amen. Donc, ayant entendu tout cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Alléluia. Comme Bartimée, qui a crié, fils de David, fils de David, aie pitié de moi, parce qu'il était aveugle et mendiant. Jésus a dit, bon, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc, en résumé de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, de lundi à vendredi, aujourd'hui, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? C'est dit quoi? Quel est le désir de ton cœur que le Saint-Esprit ne sait pas? Quel est le soupir de ton âme qu'il ne sait pas? Quel est le cri répétitif de ton cœur qu'il ne sait pas? Des situations qui font concourir. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Tu vas prendre avec moi
Et on va se tenir debout pour lire la parole. Genèse 21. Genèse 21. Verset 19. Quelqu'un est là? Avant que ma Bible puisse, le feuille puisse se détacher. Genèse 21, verset 19. On va commencer par le verset 17. Alléluia. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Pouvons nous asseoir. Voilà ce que nous allons demander à Jésus qui nous visite et qui est là par le Saint-Esprit. Dieu ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Car au verset, il nous est dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit quoi? Ce dont elle avait besoin. Ce qui était vital, ce qui était important. Dieu ouvre ses yeux et elle vit. Dans la question que Jésus nous pose, que veux-tu que je fasse? Comme il a fait à Bartimée, nous voulons répondre ce matin, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux qu'on puisse voir. Alléluia. C'est juste une courte exhortation. Et c'est ce sentiment-là que le monde veut nous donner des ressentis. Vous savez, actuellement, c'est le temps des fêtes, n'est-ce pas? Surtout la Noël. Et, mon Dieu, à la télé, là, j'aime ça, regarder ça, mais quelque part, ça m'a fatigué. Regardez les films de Noël, là, où ça commence toujours. Voilà, c'est bien, la famille va se réunir, on va manger, et ceci, cela, c'est les voyages dans l'hiver, là, bon, dans ces pays ici, là, la neige, tempête de neige, ceci, cela. Et il se trouve toujours qu'il y a un blocage qui fait que soit la personne ne peut pas arriver chez ses parents, elle descend dans un hôtel ou dans une auberge, et puis voilà, c'est un petit palabre d'abord avec l'aubergiste ou bien le propriétaire, et puis après, paf, amour. Et puis Noël a commencé. Et puis Noël a commencé. J'ai regardé, j'ai regardé. Il y a une même là, on nous dit la route, il y a tempête, il y a tout, ne va pas forcer. Depuis qu'elle est petite, elle quitte Montréal pour aller jusqu'à Chibougamau. Je donne un exemple. 8 à 9 heures de route pour fêter avec ses parents. Mais on dit il y a mauvais temps. Ne va pas. La mère dit ne viens pas. Tout le monde dit ne viens pas. Elle veut partir. Elle prend la voie. Son téléphone, comment tu peux conduire dans le noir, et puis le téléphone tombe, tu veux prendre en même temps pour sa voiture fait accident. La personne qui vient la dépanner, les deux font pas là, mais c'est fini d'amour. Bon, c'est Noël comme ça. Maintenant, ils te font sentir seul. Toi qui n'as pas...
Toi qui n'es pas dans le film, d'accord, mais toi qui es seul là, on te fait sentir très seul. Donc c'est dit que Noël là, il faut forcément avoir quelqu'un pour que ça soit Noël. Aïe. Et puis tu es là, tu es bizarre. Ok. Bon, le côté où il faut se réunir, c'est l'occasion de réunir toute la famille. Encore, ça va, c'est bien là. Maintenant, toi qui n'as pas ta famille ici, tu ne peux pas voyager. Alléluia. Tu fais comment? Tu vas te sentir seul encore. Amen. Ou bien tu vas aller marcher à promenade pour dire, ah, c'est l'esprit de Noël. Hein? Peut-être qu'il aura je ne sais pas moi, une occasion. Voilà, on s'est insulté à la personne et puis après Noël va commencer. I don't know. Mais ces films-là fatiguent. Amen. Ça, c'est un piège. Ça fait que les désirs des cœurs soupirent pour avoir quelqu'un. Voilà. Parce que c'est toujours il faut avoir quelqu'un. Même les personnes d'expérience. Quand je dis d'expérience là, c'est-à-dire comme moi là, voilà, leur marshmallow là, ils se partagent ça, et puis ils sont en train de se partager, c'est puis Noël commence, c'est amour. Donc, on va aller chercher marshmallow. Non, de ces idées là qui fatiguent. Amen. Amen. Donc cet esprit là amène une sorte de solitude, de dépression. Et surtout pour la plupart des immigrants qui ont laissé leur famille là-bas. Et ici, là même, nous sommes dans une association. Bon, on est toujours dans une association. Voilà. Dieu nous a mis dans une association où on devient une famille. Dis Amen. Amen. Donc pour ceux qui ont leur maman, leur papa ici, la gloire à Jésus, profitez-en. Sinon, c'est un voyage dans la neige, dans la tempête. Alléluia. Donc, dans cette histoire de Agar, elle était aussi entre la vie et la mort. Mais elle avait surtout cette solitude, ce rejet, cet abandon de n'avoir personne, d'être seule et de ne rien avoir. Mais ce Dieu compatissant, ce Dieu d'amour, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu fidèle, il a fait quelque chose. Il a entendu ses cris. C'est pour ça que j'insiste à ce que tu viennes les soirs des 21 jours là, parce que Dieu veut entendre tes cris. Il a entendu les cris d'Agar. On va dire Agar n'est pas... mais elle a servi Abraham. Il y a cette grâce. Et Dieu a entendu. Mais la Bible dit que Dieu lui a ouvert les yeux et c'est en ce moment-là elle a vu. Que Dieu ouvre nos yeux aujourd'hui sur ce que lui veut qu'on voit. Mais qu'on ne voit pas des Noëls de solitude, des Noëls de ceci ou de cela. Maintenant, si Dieu fait grâce, car Noël là, tu vois, c'est lui qui l'a ouvert tes yeux. Alléluia. Oui, parce qu'il peut ouvrir tes yeux pour voir ce que tu ne vois pas. Amen. Donc toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux voir? Agar voulait boire de l'eau. C'est tout. De cette eau-là, la survie de son fils et d'elle-même dépendait. Amen. Amen. Maintenant, le niveau des besoins dépendent de chaque personne. Amen. Amen. Toi, tu as de l'eau peut-être. Tu as quelque chose. Mais tu soupires après une autre chose. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux.
C'est là notre prière ce matin. Alléluia. Mais comment tu vas l'emmener à ouvrir tes yeux? Pendant la semaine, pour chaque sujet, on prie dessus et Dieu agit. Aujourd'hui, là, il te dit, il va ouvrir tes yeux par quelque chose de précis. Prends avec moi le psaume 145, verset 5. Psaume 145, verset 5. Voilà. On fait comme le bébé. Pour être sûr qu'on l'a entendu. Alléluia. Est-ce que tu es arrivé là au psaume 145, verset 5? La Bible dit, aïe aïe aïe, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Alléluia. Ah, pour ceux qui ont ce nom-là, voilà, démontrez à Dieu que vous êtes une merveille. Alléluia. En parlant de sa puissance redoutable, en racontant sa grandeur, en proclamant le souvenir de son immense bonté et en célébrant sa justice, parce qu'il est miséricordieux et compatissant, parce qu'il est bon envers tous. Je suis en train de lire jusqu'au verset 9. Parce que ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Bien-aimés, l'adoration de ton cœur, l'adoration par cette parole là de Psaume 145. Oui, c'est ton offrande d'adoration qui va amener Dieu à ouvrir tes yeux et à satisfaire le désir de ton cœur. Alléluia. Parce que de tout ce que je dis, depuis lundi jusqu'à vendredi, on a demandé à Dieu, on a déclaré, on a combattu, il a accéléré aujourd'hui. Nous allons parler de sa bonté. Nous allons l'admirer dans ses œuvres. Nous allons le contempler dans ce qu'il fait pour nous au jour le jour. De sorte que jusqu'ici, on a la prospérité divine. On est en bonne santé. Dis amen. On a la santé tellement qu'on peut se lever, marcher, aller au travail, aller à l'école et espérer même finir les études pour un job meilleur ou entreprendre quelque chose. Alléluia. Oui, nous voulons parler de sa bonté, de ses merveilles. Nous voulons élever la splendeur de sa gloire et de sa majesté. Alléluia. Ah, bien-aimé, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Il veut ouvrir tes yeux. Alors on va se tenir debout. On va se tenir debout. Alléluia. Rabo sakabaya kabasa. Oh. Oh. Oui, tu vas chanter avec moi ce cantique-là. Et rentrer par le Saint-Esprit. Oh, oui, nous voulons raconter ses bontés. Oui, sa fidélité en tout. Oh, ce qu'il fait pour nous et qu'il fera davantage. Nous voulons parler de cela. Nous voulons le contempler dans les merveilles. Nous voulons le contempler dans ses bontés. Nous voulons l'exalter dans cet amour qu'il a pour nous. Alléluia. Oh. Ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, nous voulons dire à ce Dieu-là combien il est bon. Bien-aimé, nous voulons dire à ce Dieu-là combien il nous fait connaître ses bontés et comment il agit pour nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que
encore de lui parce qu'il est capable. Oui, exalte ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Oh, rale shekere basaka barete. Tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, bien-aimé, tes yeux et mes yeux, tous nous espérons en lui, Dieu. Alors là, élève-le. Bénis-le, s'il te plaît, adore-le. Et dis-lui que tu attends tout de lui. Parce qu'il a déjà fait ceci ou cela, énumère-le. Parce qu'il est celui davantage qui va le faire encore. Oui, bénis-le pour jusqu'où tu es arrivé, bien-aimé. Ah, Seigneur, jusqu'ici, c'est toi. Oui, nous sommes dans un temps où nous déclarons et disons ce que Dieu est, ce qu'il fait. Bien-aimé, adore-le dans ses œuvres. Adore-le dans ses œuvres. Adore-le dans ce qu'il fait spécifiquement pour toi et pour la oh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu qui ouvre sa main pour te rassasier à souhait? Qu'est-ce qu'il fait pour toi, bien-aimé? Oui, nous voulons faire connaître à toi, Dieu. Toi seul à qui dans ta fidélité le donne et le sommeil pour nous. Ah, bien-aimé, parle-lui. Il dit heureux est le peuple pour qui il est le Dieu. Ah, Sarebo Sakabana, Baba Sakere Baba. Leria Masakere Bosakababa, Doba Yakera Boshekere Basante Lenese. Alina Osakaraba. Ah, il est ce Père d'amour. Pour toi qui veux être dans ses bras d'amour. Il est celui-là même qui dit, oui, ne crains rien, je suis avec toi. Alors, bénis-le. Oui, adore-le. Il veut entendre combien de fois ta parole, oui, nous donne encore d'agir pour toi. C'est lui qui te soutient jusque-là. C'est lui qui te redresse jusque-là. C'est lui qui amène les véritables du combat. Alléluia. C'est lui qui le fait, il le fera davantage encore. Oui. Est-ce que quelqu'un me rappelle à ses faits? Est-ce que quelqu'un rappelle à ce Dieu-là ses bienfaits pour sa vie? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'il fait? Même de ce qu'il a fait hier? Oui, la semaine passée, le mois passé. Est-ce que quelqu'un rappelle à ce Dieu-là pour dire, Seigneur, c'est pas tes bontés que je vis, c'est pas tes grâces que ma famille est gardée. Oui, parle à ce Dieu-là. Dis-lui cela, s'il te plaît. Oh, Rabosa Kabale, Shekere Baba. Oh, Rabosa Shekere Basandele Sakababa. Alléluia, Rabosa Kababa. Oh, Namase Kerebo Shakara Baba. Oui, nous voulons élever sa grandeur inestimable. Ah, Aneba Shakebayasa. Bien-aimé, parle. Dis-lui encore. Là où il envoie le calme, là où il y avait les tourments, là où il y avait le combat, c'est lui qui envoie le calme. C'est lui qui envoie la paix. C'est lui qui envoie le repos. Es-tu heureux de l'avoir pour secours? Parce qu'il dit heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Nous avons ce secours en Jésus par le Saint-Esprit. Donne ton offrande.
Élève avec lui. Parce que ton cœur continue d'espérer en lui. Alléluia. Oh, toutes tes œuvres que nous sommes là pour te louer. Tes œuvres pour t'adorer. Tes œuvres pour te contempler. Tes œuvres pour dire ta magnificence. Tes œuvres que nous sommes pour décrire la splendeur glorieuse de ton règne. Oui, ton règne qui est règne de tout temps, d'éternité en éternité. Oui, car c'est toi qui étends à main levée, à bras étendus, ta main pour nous secourir. Est-ce que quelqu'un est en train d'exalter ce Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de magnifier ce Dieu? Bien-aimé, exerce-toi dans l'adoration, parce que c'est ce que tu feras. C'est ce que Dieu te donnera de faire auprès de lui. Mais si tu ne t'exerces pas à dire ces choses, comment le feras-tu, s'il te plaît? Alors parle. Oh, Ramachete, Baba. De ta fidélité, oui, là où ce matin tu as dit au Seigneur Père, donne-moi ta réponse. Dis-moi ce que tu veux, Seigneur. Là où tu lui as dit cela, ben c'est ce moment-là, ce moment d'adoration, ce moment où ton cœur parle de tes propres mots, bien-aimé. Ce moment, s'il te plaît, il est crucial, ne le néglige pas. S'il te plaît, ne le néglige pas. Kabo, Asakababa. Alléluia. Oui, pendant que tu continues de chanter, tu vas maintenant dire. Tu vas maintenant dire au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Ouvre les yeux de mon cœur que je vois. Bien-aimé, parle. Dis-lui maintenant d'ouvrir tes yeux. Parce que Agar l'a fait. Agar a crié à Dieu, elle a parlé, elle a soupiré, elle a dit Seigneur, ouvre, Seigneur, donne-moi à boire, je me meurs. Seigneur, la situation est telle. Seigneur, regarde. Et Dieu a entendu. Alors dis-lui d'ouvrir tes yeux sur ce que tu veux savoir, sur ce que tu veux qu'il te donne. Comme directive, comme conseil, comme appui, comme solution, comme délivrance. Ah, dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur que je vois. Ouvre les yeux de mon cœur que je t'entende. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Oh, que l'année ne finisse pas. Seigneur, je veux voir. Ah, bien-aimé, lève la voix et parle à ce Dieu. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu attends de lui. Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes yeux. Les yeux de la solution. Les yeux de la solution. Aïe, le seul là. Le seul là. Comme sur la route de Marissa, il a ouvert les yeux de ses deux, oui, serviteurs, ses deux disciples, et ils ont vu Jésus, ils l'ont vu dans toute sa gloire, ils l'ont vu dans sa magnificence, mais en voyant, ils se sont rappelés de ses bontés, ils se sont rappelés de ses bontés, ils se sont rappelés de sa miséricorde. Alors bien-aimé, demande, oh Seigneur, je veux voir. Seigneur, donne-moi de voir dans la résolution qu'il te donne, de voir dans la solution qu'il donne, le voir dans ce qu'il te dit de faire. Ah, oui. Ah, que veux-tu voir? Que veux-tu voir? Ton besoin est personnel. Dis Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir dans les examens que je vais passer. Je veux te voir, ouvre mes yeux. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, je veux voir. Oh, dans la vie
veux voir. Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Ah, bien-aimé. Oh, la bossa, dans cette passe, bien-aimé, parle. Dans cette passe. Ah, tu veux voir. Seigneur, je veux voir. Oui, Agar avait besoin d'eau. Quel est ton besoin? Ou demande à Dieu de te donner de voir. Oui, Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, au CMCL, nous voulons voir. Seigneur, pour cela, nous voulons voir. Seigneur, ouvre nos yeux. Ah, de l'ampleur. Alléluia. Kerebos, kababababa. Alléluia. Kerebalabas. Oh, Raboche, Kerebasi, kababa. Oh, Narebase, kebababa. Bien-aimé, ta vie dépend de lui. Ta vie dépend de lui. Ah, vois. Comme il a ouvert les yeux d'Agar. Comme il a ouvert les yeux d'Agar. Et qu'elle a vu. Qu'elle a vu. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, ouvre nos yeux. C'est ce que nous te demandons. Oh, Sakilebo Shakababa. La bossa kereba sakabaye karabose kerebaba. Ah, bien-aimé, si tu ne sais plus exprimer en intelligence, ah, supplie ce Dieu en esprit. Parle en esprit. Abandonne-toi en esprit. Parce qu'il est esprit et que toi, tu es son enfant. Alors parle-lui par l'esprit. Qu'il ouvre tes yeux. Que tu veux voir. Que tu veux voir. Que tu veux voir. Ah, Seigneur. Qui d'autre irono? Alebosa kabale shekere basa baba. Leya base kere basa karababa. Ora no sekere basa kere bosha baba. Alléluia, re base kere basa kababa. Tu as fait pour moi. Ora bosa karabase keba. Oui, tu vas continuer à prier ainsi. Parce qu'au verset 22 de Genèse 21, il est dit, là où le roi même de ce lieu-là, son chef d'armée est venu vers Abraham, il a dit, oui, je sais que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Mais jure-moi ceci, bien aimé, que les autres témoignent de ce que Dieu fait pour toi, qu'il est avec toi. Alléluia. Mais ça veut dire que toi-même tu as cette assurance, cette conviction qu'il est avec toi. Qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Qu'il a dit que je suis avec toi tous les jours. Est-ce que tu es convaincu de cela? Alors dis, Seigneur, maintenant, comme ce chef d'armée, oui, Seigneur, que ceux qui m'entourent témoignent que toi, tu es avec moi. Dans ce qui te donnera comme solution, dans ce qui te donnera d'avoir les yeux ouverts, que les autres témoignent, que les autres attestent que ton Dieu est avec toi, parce que toi tu sais qu'il est avec toi. Bien-aimé, parle. Oh, Mariba Shakarababa, Leba Sakarababa. Oui, Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Dieu est avec nous là où nous sommes. Dieu est avec nous dans ce que nous traversons. Dieu est avec nous dans ce que nous endurons. Dieu est là. Il est là. Il est là. Bien-aimé, dis-lui, je sais que tu es là. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu me vois. Je sais que tu m'entends. Pour que les autres aussi puissent témoigner. Pour que les autres aussi puissent dire, oui, je sais que ton Dieu est avec toi. Pour ce qui t'est arrivé. Pour ce que tu as eu comme solution. Pour ce que tu as eu comme bénédiction. Oui. Ah, bien-aimé, parle. Ah, que ce témoignage soit manifeste. Que les autres puissent dire, ton Dieu est vraiment avec toi. Parce qu'il fera ce miracle. Parce qu'il enlèvera ce
le témoignage des autres, qu'il soit de ta famille, qu'il soit de ton entourage, qu'il soit de ton travail. Mais quelqu'un doit témoigner pour dire, oui, ton Dieu est vraiment avec toi. Ah, la bosse que me yamasakaba yakabasakababa. Et rakabasa kereba kababa yoba yakereba. Yena kasakababa. Oui, dans tes études, tu as dit qu'il a fait des exploits avec toi. Dans tes études, il dit qu'il va faire des exploits avec toi. Avec que d'autres témoignent que ton Dieu est effectivement avec toi. Il est effectivement avec toi. Au Canada ici, il est effectivement avec toi. Il est effectivement avec toi. Oh, ma kere mama, à cause de ce qu'il voyait comme obstacle, à cause de ce qu'il voyait comme barrière. Mais Dieu te dit, il fera des exploits avec toi. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Allez, posaka, papa, papa, repasake, papa, papa, hey, yakarabaseke. Dans cette position où tu es, il dit qu'il fera des exploits avec toi. Avec que d'autres témoignent que ton Dieu l'a fait, que ton Dieu l'a fait, que ton Jésus l'a fait. Aïe, oh, c'est le manière de papa, papa. Il t'a mis au nage dans cette relation. Il t'a mis au nage. Il t'a fait passer à l'autre bord. Il t'a fait passer à l'autre bord. Par rapport à cet exploit. Par rapport à cet exploit. Comme Jésus dans la porte avec ses disciples, il te fait passer à l'autre bord. Mais il est là, il est là, il est là, il est dans ta barque, il est dans ta barque, il est dans ta vie, il est dans ta vie. Alors tu vas passer à l'autre bord. Oh, que les autres disent, mon Dieu est vraiment avec toi dans ce monde. Parce que tu n'es pas de ceux qui relâchent, tu n'es pas de ceux qui abandonnent. À cause du Saint-Esprit, à cause du Saint-Esprit, tu n'es pas de ceux. Oh Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Là où on te voyait toujours le dernier, là où on te voyait toujours le dernier, là où on te voyait toujours perdu, là où on te voyait toujours insignifiant. Oh! Écoute cela. L'Esprit est en train de confirmer ces paroles-là dans ton cœur. Et le Saint-Esprit est présent. Il est sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce
parce que un témoignage est attaché à toi. Un témoignage est attaché à ta vie. Un témoignage d'espoir est attaché à ta vie. Un témoignage est attaché à ta vie. Un témoignage de distinction attaché à ta vie. Ah, pour donner gloire à ce Dieu grand et redoutable. Oh, la bossa kabaya kabasa kabababa. Oh, la bossa kabasa kabababa. Oh. Et il te fait entendre dans cette douce mélodie. Il te fait entendre sa douce voix pour te redonner de la force comme il a donné à Élie pour encore marcher, pour encore partir, pour encore affronter parce qu'il est avec lui. Il est avec toi. Il le dit. Oh oui, je confirme à cette parole. Comme le dit l'Esprit de Dieu. Donne-toi ce temps. Donne-toi le temps. Parce que dans l'impatience, on perd des grâces. On perd des grâces. Car c'est la miséricorde de Dieu qui nous reprend. Mais il te dit, sois patient. Sois patient. Exerce la patience. Exerce la patience. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Mais surtout, ne point les regards sur les hommes. Ne point les regards sur les hommes. Je parle des hommes en grand H. Des regards sur les hommes, t'attendant à ce que ce soit ces personnes-là seules qui doivent le faire. Mais il dit, les dieux, il utilise qui il veut. Il utilise qui il veut. Il utilise qui il veut. Sois patient. Dans la patience, on prend, on récupère ce qui est meilleur. Dans la patience, il y a la restauration. Dans la patience. Oh oui. Il te donne de reprendre ce que tu croyais avoir perdu. Dans la patience. Il t'ajoute. Il t'ajoute. Il t'ajoute. Pourquoi ce cœur est-il si triste? Parce que tu n'as pas vu cela venir. Parce que ce que tu attendais, tu ne l'as pas vu. Mais il te dit, c'est dans sa patience. Dans cette patience que tu verras sa gloire. Sa faveur et sa grâce te distingueront. Retiens cela. Sa faveur et sa grâce te distingueront. Les pochés que bayaka saka baba 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 et rakabose que bayaka basaka, sa faveur et sa grâce te distingueront. Oh, au milieu de beaucoup. Digne es-tu, Jésus, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh oui, digne es-tu, roi de gloire, digne d'être remercié, loué et adoré. Oui, la Bible dit que Dieu nous ouvre les yeux et elle vit un plutôt. Ce Dieu que tu adores, ce Dieu en qui tu espères, ce Dieu en qui tu as mis ta confiance, ce Dieu en qui tu as mis tout ton cœur, celui vers qui tes yeux sont portés. Il dit, il t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux afin que tu vois ce que lui, il veut que tu vois, ce que lui te donne. Et le signe qu'il te donne,
tu entendras le Saint-Esprit te parler au fond du cœur. Dis, je confirme la parole en ce que j'ouvre tes yeux. Alléluia. Tu entendras ces paroles dans ton cœur. Et sois attentif pour dire, oh, j'entends un cœur qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, oui, je m'accroche à toi. C'est bien, mon frère, ma soeur, de t'accrocher à ce Dieu-là, parce qu'il est fidèle. Il dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, n'est-ce pas? Alors que tes yeux ne regardent pas à ce qui semble grand de ces réalités-là, de ces choses que tu vois, que tu ne fais que traverser. Mais oui, que ton cœur s'accroche à lui parce qu'il est fidèle dans sa faveur et sa grâce pour te distinguer. Alors que ton cœur lui dise merci. Que ton cœur lui dise merci. Que ton âme lui soit reconnaissante. Oh oui, élève des voix d'action de grâce. Élève des voix d'action de grâce. Parce que avant même que tu n'arrives, avant même que tu ne sois assis, oui, dans cette salle, devant sa présence, il avait déjà fait. Il avait déjà fait. Alors par la foi, saisis et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci, Abba Père. Dis-lui merci au nom de Jésus. Dis-lui merci de ce qu'il est, ce soutien. Dis-lui merci de ce qu'il est. Oh, la bouche que rebosaka baba baba. Le diabala bosaka baba baba baba. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu donnes à nos yeux d'être fixés sur toi et de ne pas regarder à ce qui est dans le monde et de ce que le monde nous fait voir, mais de ce que toi seul tu ouvres nos yeux sur l'essentiel. C'est ce qui est essentiel pour nous. Alléluia. Dans tes bras d'amour, oui, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre toi.
monde veut nous faire sentir un manque, nous devons toujours nous remémorer que nous sommes dans les bras d'amour de celui qui nous a aimés plus que tout, de celui qui a démontré cet amour depuis la croix de Golgotha, de celui qui renouvelle cet amour chaque matin. Juste sache qu'il est là. Ne promette pas des regards inquiets. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Oui, il est là. Il est là. Et tu es dans ses bras. Parce qu'il fait de toi la prunelle de son œil. Oh Seigneur, que c'est bon. Seigneur, remplis-nous toujours de cet amour. Remplis nos cœurs de cet amour. Remplis-nous afin que nous n'ayons pas à chercher cela ailleurs. Remplis-nous. Nous voulons cet amour. Remplis le cœur de tes enfants. Voilà ce que nous désirons. Quand je dis doux, là, bien sûr la douceur, mais c'est comme si tu mangeais quelque chose qui t'a tellement plu. Juste un rappel des annonces, bien-aimés. Sois là de